Bonjour Martine Biron, Bonjour. ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, ministre responsable de la condition féminine en visite en France. Et ce qui est absolument extraordinaire, ça fait un mois que vous avez été nommé dans le gouvernement de François Legault au Québec. Et là, vous voilà, pour votre première visite extérieure au Québec, hors Amérique du Nord, vous choisissez la France. C'est un symbole fort. Tout à fait. Vous avez raison, Patrick. C'est pas pour rien. C'est pas un choix innocent. J'irai au sommet de la francophonie, mais je devais absolument passer par la France avant pour envoyer le signal que cette amitié, cette relation qui est forte, qui est durable dans le temps, qui dure depuis des siècles, devait se poursuivre. Nous sommes là. Nous avons vécu des moments difficiles. Hein? La pandémie, ça nous a... 4 ans d'interruption de ces relations, on va en parler, oui. Oui, presque 4 ans. Alors, il était temps de revenir sur le territoire, dire bonjour, dire que nous sommes là et que nous voulons poursuivre cette relation privilégiée avec la France. Oui, il y a des images absolument incroyables. Vous êtes arrivé, vous êtes allé au Sénat, séance plénière, le président Larcher qui vous a présenté. On a des images. Regardez et écoutez. Je voudrais saluer la présence dans notre tribune d'honneur de Madame Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre responsable de la condition féminine du Québec. C'est ça, je voulais qu'on voit ces images, continue d'entendre. Écoutez ces applaudissements-là. Elle est accompagnée par le président du groupe d'amitié France-Québec, notre collègue Rémy Pointreau. Et la chaleur et la spontanéité de vos applaudissements démontrent la qualité de la relation que nous avons avec le Québec. Nous lui souhaitons donc, Madame la ministre, la bienvenue dans notre hémicycle et un fructueux séjour en France. Ce sont évidemment les sénateurs en séance plénière, mais c'est tout le gouvernement qui était là, qui vous applaudit d'une manière absolument incroyable. Je suis émue que vous passiez ces images-là. Je pense que ça va m'émouvoir encore longtemps. Mais ça témoigne de la chaleur de nos relations. J'ai eu un déjeuner avec les sénateurs du groupe Amitié France-Québec sur l'heure du lunch. On a discuté de plusieurs sujets, de santé, d'immigration, du droit des femmes, d'économie, et on sentait que le courant passait. Alors, le président Pointreau tenait à souligner le moment et partager l'amour que la France a pour le Québec. Et c'est comme ça que je le reçois. Je reviens au Québec. Quand je reviendrai au Québec, je raconterai cet épisode comme « N'oubliez pas que la France et le Québec sont liés d'une amitié solide. » Oui, et enfin, ce qu'on appelle les rencontres alternées vont reprendre. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez annoncé que Mme Borne, donc la première ministre française, va se rendre au printemps pour rencontrer François Legault à Montréal. À Montréal et probablement à Québec aussi. On invite la première ministre à venir à l'Assemblée nationale ou enfin où le Parlement est situé. Oui, en fait, des rencontres alternées ont été interrompues à cause de la pandémie, mais on s'est retrouvés tous les deux dans l'année 2022 tant en France qu'au Québec, avec un rendez-vous électoral. Alors, ça a compliqué les rencontres, mais là, on va les reprendre en 2023. La date n'est pas arrivée, n'est pas encore arrêtée. C'est un sérieux enjeu d'agenda, mais ce sera probablement au printemps 2023. Et quand un premier ministre se déplace, que ce soit le premier ministre du Québec en France ou la première ministre, dans ce cas-ci, au Québec, ils viennent avec des grandes délégations. Alors, c'est un moment extrêmement important où on établit les priorités des 2 prochaines années, l'un à l'égard de l'autre. Et j'ai rencontré quelques ministres lors de mon séjour. J'espère en retrouver quelques-uns au Québec lors de la visite alternée. Oui, notamment le ministre du Commerce extérieur auprès du ministre des Affaires étrangères, Olivier Becht, avec lequel donc, vous avez lancé l'année de l'innovation franco-québécoise 2023. Là, on parlait des rencontres alternées des premiers ministres, mais là, ce sont des délégations, que ce soit du côté du Québec ou du côté de la France, qui vont aller l'un chez l'autre et qui vont, j'allais dire, alimenter cette innovation, cet échange d'entreprises. C'est très important pour nous, cette année de l'innovation 2023. Vous savez qu'au cours du dernier mandat, nous avons effectué un virage dans notre politique internationale. Nous avons pris un virage
économique. Ça n'a pas été facile parce que, bon, on est habitué à une diplomatie beaucoup plus culturelle, mais on voulait prendre ce virage-là. D'ailleurs, la culture, c'est aussi économique. Et il est opéré, ce virage-là. Maintenant, il faut optimiser nos façons de faire. Et c'est un peu le but de ma mission, de venir expliquer ce qu'on veut faire. Évidemment, la culture compte pour nous. Hein? Nous partageons la même langue. C'est puissant. L'éducation, c'est important pour nous. La jeunesse est centrale. C'est le socle, en fait, de notre relation avec la France. La première entente, dans les années 60, qui a été conclue entre la France et le Québec, concerne la jeunesse et l'éducation. Alors, ça demeure encore très central. Alors, pour en venir à vous dire que cette année de l'innovation nous permettra, en fait, il y a une vingtaine de missionnaires, de missions qui vont partir du Québec régional, qui vont venir en France, et il y a des missions françaises qui vont venir au Québec. Oui. On va parler d'innovation, de recherche et développement, on va parler d'intelligence artificielle, de quantique, on va parler d'agroalimentaire, on va faire des échanges avec les universités, on va réfléchir ensemble et on va essayer de créer des partenariats. Parce que c'est plus possible maintenant de travailler en silo. J'ai visité, lors de mon séjour, Sorbonne-Saclay. Et je réalise à quel point les partenariats entre les universités, c'est devenu essentiel. Oui, ça veut dire qu'il y a de chaque côté des secteurs stratégiques et des échanges donc, qui veulent se créer pour intensifier cette relation franco-québécoise. Au plan économique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et nous sommes complémentaires. Je réalise que certaines données sur un sujet sont portées par la France, alors que le Québec voit les choses d'un autre angle. Alors, l'important, c'est de mailler les compétences pour être capable de faire avancer la connaissance. Parce que nous sommes dans l'économie du savoir, l'économie de la connaissance. Alors, ça part par nos universités, par plus d'éducation et le développement innovant. Oui, oui, vous avez parlé de la jeunesse. L'Office franco-québécois de la jeunesse tenait son assemblée générale. Vous avez présidé cette réunion. Et aux côtés du ministre français de l'Éducation nationale, M. Pap Ndiaye. Et c'était aussi une manière de dire que voilà, c'est ça. La jeunesse, les échanges, l'éducation, c'est fondamental, y compris au plan économique et aussi au plan culturel. Oui, mais la jeunesse, c'est l'avenir, c'est demain, c'est après-demain. Et il faut y réfléchir. On dit souvent que les voyages forment la jeunesse. Alors, il faut apprendre à échanger rapidement. Il n'y a plus de frontières maintenant. Alors, il faut apprendre à le faire. Et ces offices franco-québécoises, en France qu'au Québec, travaillent très bien ensemble depuis très longtemps. Je pense qu'ils célèbrent leur 50 ou 55e anniversaire. Je pense que l'année prochaine, c'est le 50e ou 55e anniversaire. Alors, c'est important et c'est central dans presque toutes les prises de parole que j'ai faites lors de mon séjour, et j'en ai fait quelques-unes. J'ai toujours parlé du dossier jeunesse. Oui, oui, et puis alors à inciter des jeunes Français à venir amener leur savoir-faire, travailler au Québec et inversement. Ces échanges-là, c'est essentiel. Investissement. Ah, les Français, les étudiants français qui veulent venir au Québec, là, on les accueille à bras ouverts. Oui, oui, c'est vrai. Le ministre chargé, responsable de la condition féminine, vous avez rencontré Mme Isabelle Rome, qui est la ministre française de l'égalité femmes-hommes. C'était il y a quelques minutes, tout à l'heure. Vous échangez là-dessus parce que ça aussi, c'est important d'échanger des expériences pour lutter contre les violences faites aux femmes. Nous avons eu un échange de presque 50 minutes. Alors, ça démontre la compatibilité qu'on a dans ce domaine. C'est un dossier qui est cher à mon cœur. J'avais demandé au premier ministre d'avoir ce portefeuille. Il me l'a donné, il me l'a confié. La conversation que j'ai eue avec la ministre Rome a été très enrichissante. Elle est exactement au même endroit où nous sommes. Nous partageons nos trucs, nos réussites. J'ai beaucoup discuté avec elle des tribunaux spécialisés
pour les victimes de violences conjugales ou d'actes sexuels, de crimes sexuels. Et elles sont très ouvertes à développer cet aspect-là. En fait, c'est un tribunal, c'est pas un nouveau tribunal, mais c'est une démarche à l'intérieur du tribunal qui fait qu'on entoure davantage la victime. Souvent, les victimes se sentent défavorisées quand elles sont face à la justice. On entend souvent des victimes dire « ben écoutez, j'ai l'impression qu'on m'agresse à nouveau quand je raconte mon histoire devant le tribunal. » Alors, nous, on a mis en place un processus, une démarche pour être capable de rendre les victimes plus à l'aise devant les tribunaux. Alors, la France est intéressée par cette démarche-là et nous sommes aussi intéressés sur les avancées, notamment que la France a faites sur la dénonciation, notamment des jeunes enfants qui sont violentés ou des femmes violentées qui obligent les médecins, notamment, à dénoncer des situations de violence dont ils sont témoins. Oui. Oui, vous êtes sur le chemin de Djerba. Dans quelques minutes, vous allez vous envoler pour le sommet de la francophonie, rejoindre le Premier ministre François Legault. C'est essentiel et vous l'avez dit devant une assemblée hier auprès de la délégation, formidable délégation du Québec à Paris, Michel Boisvert et ses équipes. Vous avez dit combien c'était important, cette défense du français et que vous entendez bien porter ce message au sommet de la francophonie. La francophonie, là, ça va s'élargir, ça va se développer. La démographie est en hausse, notamment en Afrique. La France est important, mais le Québec, la France doit s'ouvrir vers l'Afrique notamment. Et nous allons le dire, à quel point on trouve que c'est important, la francophonie économique. On veut faire des affaires avec les francophones du monde entier. Et c'est la troisième langue économique, c'est le français, et nous avons un rôle à jouer. Nous sommes membres de plein droit de l'Office international de la francophonie, et ça, c'est un rôle, on a un rôle de leadership à jouer au sein de la francophonie, et j'ai bien l'intention de porter ce chapeau. Oui, un message fort, dire... Voilà notre particularité. Vous avez parlé d'ailleurs d'une sorte d'océan anglophone autour, toujours, qui vous entoure au Québec. Donc vous avez cette originalité unique au sein de la francophonie. Mais le Québec, écoutez, effectivement, j'ai dit, nous sommes une petite île dans un océan d'anglophones. Le Québec, c'est le vaisseau amiral de la francophonie en Amérique. Pas juste en Amérique du Nord, en Amérique. Alors, nous avons un rôle important à jouer. Nous devons prendre notre place au sein de la francophonie et j'y tiens. Je pense que nous avons des messages forts à porter. Oui. Merci beaucoup, Madame Biron. J'allais presque dire chère consoeur ou ancienne consoeur. Il faut quand même dire 30 années à Radio-Canada. C'est quand même incroyable, votre parcours. Oui, j'ai adoré ce métier-là jusqu'au dernier moment. Et j'ai commencé un nouveau travail et aujourd'hui, j'en profite pleinement et je souhaite faire avancer les choses pour les Québécois. C'est de focaliser, analyste politique reconnue, respectée, que vous avez été pendant toutes ces années. Aujourd'hui, cette expérience-là, vous dites, je peux la mettre au fond maintenant pour passer de l'autre côté de la barrière et dire, je veux pouvoir agir sur les événements, sur les choses. Tout à fait. C'est un pas de plus. J'ai donné la parole. Maintenant, je veux porter cette parole. Oui. Vous aviez même fait des interventions sur TV5 Monde. Oui, TV5 fait partie de mes choix. Oui. Merci, Madame la Ministre. TV5 Monde, chaîne de la francophonie, était ravie de vous accueillir pour votre première visite en France en tant que ministre des Relations internationales et de la francophonie, ministre responsable de la condition féminine. Merci beaucoup, Madame Biron. Mais merci de m'avoir reçu.